prévu par le gouvernement. Je passe la parole au rapporteur général et Véronique Louwagie me remplace pour quelques minutes avec son accord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, merci infiniment pour ces présentations extrêmement complètes. J'en profite aussi pour souhaiter une bonne année à tous ceux qui n'étaient pas là hier. Bon, tous ces chiffres et tous ces tableaux nous permettent d'objectiver, mais je ne suis pas certain que nous ayons tous les mêmes conclusions, mais je pense que c'est quand même important d'objectiver les débats sur ces questions macroéconomiques. Et moi, je voudrais, pour peut-être échapper à la morosité ambiante, revenir sur un certain nombre d'éléments que vous avez donnés. D'abord, côté des ménages, on voit bien que c'est en France, très clairement, que l'inflation a été la plus maîtrisée. D'abord, le pic a été, par rapport à ses voisins, le plus lissé, et on cumule, on voit bien que c'est l'inflation, c'est en France que l'inflation a été la plus faible depuis le début de cette crise, avec un impact réel, clair, qui est l'augmentation du pouvoir d'achat en 2023 pour les Français de 0,3% pour les ménages en moyenne. Deuxième élément positif, c'est que les entreprises tiennent, résistent. Le taux, vous l'avez dit, le taux de marge des entreprises reste aux alentours de 33%. On a une augmentation du taux d'emploi, une augmentation de l'emploi industriel, on a une augmentation des investissements à un niveau qui est record, vous l'avez également dit, et donc un taux d'emploi qui est à son plus haut niveau historique. Donc autant d'éléments qui sont extrêmement positifs. Et vous l'avez dit, je crois, et la Banque de France, et l'OCDE, et l'INSEE, c'est l'État. Si on devait faire une synthèse de cette période, c'est l'État qui a encaissé le choc pour protéger les entreprises et pour protéger les Français. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est que les prévisions début 2023 étaient bien inférieures à ce que nous allons constater effectivement en 2023, 0,8, 0,9, peut-être 1. On verra ce qui va en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 pour que vos prévisions aient été battues, entre guillemets, et est-ce qu'on peut projeter le même phénomène sur 2024 et se rapprocher de la prévision qui est celle de notre pays à ce stade? Sur l'évolution du taux d'épargne, vous en avez parlé. Le taux d'épargne n'est pas le même, effectivement, en fonction des revenus, mais il est quand même présent sur l'ensemble de la population française. On pensait qu'après le Covid, et cette épargne de précaution qui a été faite par beaucoup de nos concitoyens face à la crise et aux incertitudes, on aurait une baisse du taux d'épargne. On ne le voit pas. Donc, voilà, comment peut-on mobiliser cette épargne pour relancer notre économie? Enfin, troisième point sur la croissance. Il y a une dizaine de pays européens qui vont être en décroissance, en récession en 2023, ce qui n'est pas le cas de la France, en particulier l'Allemagne. On pourrait se dire, chouette, on fait mieux que l'Allemagne. La réalité, c'est que c'est un partenaire historique, évidemment, et que ça peut avoir des impacts significatifs sur notre croissance. Pourriez-vous nous dire pourquoi l'Allemagne a eu cette phase donc, de récession et les projections de l'économie allemande pour les prochaines années? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous propose de répondre à ces premières interventions, messieurs les directeurs.